Bruno Marchal, bonjour, mental coach à Montpellier, par Skype, par téléphone quand vous êtes loin, en face à face dans la région de Montpellier, 1 heure de coaching et 15 jours de suivi. Vous pouvez m'envoyer autant de messages que vous le souhaitez. Alors aujourd'hui, on va voir si ça va mal dans votre couple, ou en tout cas si ça va pas au top. On va essayer de comprendre pourquoi et comment arranger la situation de façon positive. Alors il n'y a pas de recette magique, mais déjà vous compreniez comment vous allez fonctionner de façon efficace et nouvelle. Alors, pour que votre couple refonctionne, et s'il n'a pas fonctionné, c'est qu'il y a un des 4 piliers, voire 2 piliers, voire 3 piliers, voire 4 piliers, comme je le vois souvent chez mes clients, qui n'ont pas fonctionné. Donc comme ça n'a pas fonctionné, le couple a dérapé. Et lorsque le couple dérape, eh bien, il y en a un autre qui va voir ailleurs, ou qui veut se séparer, ou etc. Et donc on va essayer de reprendre et de comprendre ce fonctionnement. Donc je vais vous rappeler quels sont ces 4 piliers. Pour que le couple fonctionne, il faut que les deux aient un sens de la responsabilité, et on va voir ce que c'est, sinon ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait un rapport d'amitié, de discussion, en tout cas, enfin on va le revoir, entre l'homme et la femme, ou entre la femme et l'homme. Il faut qu'il y ait fréquemment des compliments et de la gratitude, et il faut que ça fonctionne aussi au niveau sexuel. Donc vous voyez, si vous êtes au couple en difficulté, vous reprendrez les 4 points, vous les noterez, et vous verrez que sur chacun des points, certainement, il y a des choses que l'on peut mieux faire. Donc si vous voulez que votre couple fonctionne mieux, que votre femme change d'avis, ou votre homme change d'avis, eh bien il va falloir que votre couple reparte sur les 4 piliers. Mais vous voyez que souvent, l'homme comme la femme, d'ailleurs, de mes clients, font l'erreur de vouloir travailler d'abord, ou en tout cas rapidement, le sexe, le pilier du sexe. Et ils rencontrent un coach, ils rencontrent un thérapeute, et qui leur donne des méthodes un peu de manipulation, de domination, pour essayer, avec l'escalade et compagnie, pour essayer de avoir du sexe, finalement, pour se rassurer. Et là, mes clients me disent, ben oui, j'ai eu du sexe avec mon ex, par exemple, ou avec ma femme, et puis finalement, tout d'un coup, elle s'est rétractée, elle m'a dit non, c'est vraiment fini, tu as abusé de moi alors qu'elle était consentante. Eh bien, c'est simplement parce que les 3 autres piliers n'avaient pas été retravaillés avant le sexe. Donc, si vous voulez que votre couple s'améliore, avant de travailler le sexe, qui ne sera que finalement la conséquence des 3 autres piliers, il va falloir que vous travaillez les autres piliers. Alors, le premier pilier, je vous le rappelle, c'est le sens des responsabilités. La plupart des personnes qui divorcent n'ont plus le sens de la responsabilité et disent que si je divorce, c'est la faute de l'autre. Il n'a pas respecté les piliers, qui ne m'a pas respecté, qui ne m'a pas comprise, qui ne m'a pas admiré, qui ne m'a pas, etc., ou que j'admire plus. Et donc, on a perdu le sens de responsabilité, et on sait que pour qu'un couple fonctionne, il faut que chacun des deux ait sa part de responsabilité, ce qu'on appelle le locus de contrôle en neurosciences. Je crois qu'on l'utilise aussi en psychologie, ce mot-là, c'est-à-dire que l'on soit persuadé que lorsque je fais une action, j'en ai le contrôle. C'est pas si j'ai un accident de voiture, quelle est ma part de responsabilité. Si j'ai une augmentation, quelle est ma part de salaire, quelle est ma part de responsabilité. Si j'oublie quelque chose, quelle est ma part de responsabilité, etc. C'est pas parce que je suis trop stressé par rapport à mon patron, à mon conjoint, à mes enfants, mais quelle est ma part de responsabilité. Donc si ça va mal dans votre couple, ou que votre conjoint veut partir ou est parti, premièrement il va falloir travailler sur le sens de responsabilité, lui dire, voilà, j'ai ma part de responsabilité dans cette affaire. Bon, c'est vrai que je t'ai pas trompé, c'est vrai que nanana, mais j'ai ma part de responsabilité, et j'en suis tout à fait conscient, et de toute façon j'étais en train de travailler dessus, donc ça tombe bien. Voilà, donc toujours recommencer à parler au sens de responsabilité. Ensuite, il y a la partie dialogue. Si vous avez la partie dialogue, relation amitié homme-femme, vous savez que l'amitié homme-femme n'existe pas vraiment. Alors souvent je dis ça sur les réseaux sociaux, et il y a toujours une femme, c'est souvent une femme d'ailleurs, ou parfois un homme, mais 90% c'est une femme qui dit mais si, moi j'y crois, l'amitié homme-femme. D'ailleurs, j'ai un ami que je connais depuis la maternelle, depuis l'école primaire, et on est toujours amis, c'est jamais rien passé, il ne se passera jamais rien. Oui, c'est vrai, c'est l'exception dans la relation homme-femme, c'est quand on a la relation amicale avant la période de sexualité, avant la puberté. Et donc là, effectivement, il y a quelques cas où la relation homme-femme est une vraie relation d'amitié, parce qu'on s'est connus, il n'y avait pas encore de libido. Quand il y a une libido, le rapport est toujours faussé, parce qu'il y en a un des deux qui a plus de sentiments que l'autre. Forcément, on ne peut pas être exactement au même niveau de sentiments. Il y en a toujours un qui a des vues sensuelles ou sexuelles ou aller plus loin que l'autre.
Donc celui qui n'en veut pas aller plus loin peut dire effectivement oui, non, mais ça existe la relation homme-femme, sauf que ça n'existe pas parce que l'autre ne veut pas l'amitié. Voilà, donc ça c'est mon expérience de coach, mais effectivement avant la puberté ça peut exister et évidemment il peut y avoir des exceptions. Donc ce que vous commencez à faire, c'est d'abord pour que le couple s'améliore, reconnaître ses parts de responsabilité, retrouver le locus interne. Vous savez, c'est moi, j'ai des clients qui m'appellent tous les jours et effectivement au début c'est la faute de l'autre, et donc on commence à travailler sa part de responsabilité. Ensuite la part dialogue amitié homme-femme, c'est-à-dire qu'on va retrouver un dialogue sur des choses peut-être simples, hein, small talk, etc. J'avais fait une vidéo là-dessus pour que vous recommencer à avoir une communication, et moins vous parlerez de choses pénibles, pathos, divorce, séparation, engueulade, etc., mieux ce sera, hein, parce que vous allez refaire des chemins neuronaux. Donc une fois que vous avez reconnu votre part de responsabilité, vous allez avoir des discussions, alors plus ou moins légères, plus ou moins intéressantes, mais vous allez avoir des discussions, et plus les discussions vont être profondes, hein, mieux ça va aller. Vous savez qu'il y a 3 parties dans les discussions. Soit les discussions les plus basses, c'est de parler des autres, les intermédiaires, c'est de parler des événements, et les supérieurs, c'est de parler des idées. Donc si vous arrivez à avoir des idées avec votre conjoint à nouveau, ça va aller mieux. Donc en 3e partie, vous aurez la partie, le pilier gratitude à remettre en place, donc à dire souvent des choses positives à votre conjoint, mais ça va aussi passer, il ne faut pas y aller du jour au lendemain, il faudra qu'il y ait les 3 premières étapes qui soient mises en place, les 3 premiers piliers. Donc la gratitude, dire combien vous avez la chance de connaître cette personne, qu'est-ce qu'elle vous a mené, etc. Qu'est-ce qu'elle fait de bien. Et une fois que vous aurez donc rétabli les 3 piliers, gratitude, discussion, rapport de discussion en tout cas, et locus interne de responsabilité, et bien à ce moment-là vous aurez accès à nouveau au sexe, et pour que votre couple redémarre, il faudra effectivement des rapports sexuels épanouissants et pour l'un et pour l'autre. Donc si vous êtes en difficulté sexuelle, il est possible que pendant un moment l'un ou l'autre ait abandonné un peu ce chemin, ou fait ça à la va-vite, ou pour juste satisfaire un peu ses besoins. Eh bien non, le sexe est un pilier du couple, et donc si le sexe fonctionne, eh bien ce sera le 4e pilier et le couple va tenir. Donc quand votre couple ira mieux, quand vous aurez récupéré votre ex, effectivement, il faudra ensuite faire en sorte que le couple fonctionne bien, hein. Là, vous avez des tas de façons, on sait aujourd'hui comment on fait plaisir à un homme, comment on fait plaisir à une femme. Eh bien il faut se décentrer de soi, et que la partie sexuelle soit épanouissante aussi pour l'autre, pour soi aussi bien sûr, mais aussi pour l'autre. Voilà, donc une vidéo importante pour bien comprendre les étapes de l'amélioration du couple, et en tout cas pour un couple qui n'est pas en difficulté, toujours de bien avoir sur un œil ces 4 piliers. Est-ce qu'on discute, est-ce qu'on fait des remarques positives, est-ce qu'on prend ses parts de responsabilité, c'est-à-dire qu'on n'accuse pas l'autre quand une situation va mal, et est-ce qu'on a des relations sexuelles plus ou moins épanouissantes. Ça c'est important. Si vous voulez recevoir des posts qui sont réservés à mes abonnés, et il y en a tous les jours sur YouTube, il suffit de vous abonner sur la petite cloche et vous aurez droit à accès à mes posts écrits tous les jours. Donc ça c'est que pour les abonnés de ma chaîne, parce qu'on ne peut pas faire autrement sur YouTube de toute façon. Mettez vos questions en commentaire et j'y réponds. Mettez un pouce en l'air si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes que vous. Voilà, ça c'est le côté altruiste que vous pouvez avoir. Vous mettez un pouce en l'air et YouTube se chargera de la proposer à d'autres personnes. Donc c'est votre côté élégant, galant. Et puis partagez votre vidéo directement avec des personnes pour lesquelles ça peut intéresser. C'est votre part de cadeau. Voilà, c'était Bruno Marchal et je vous dis à très bientôt.